Bonsoir, Joseph Baout. Bonsoir. Monsieur Baout, vous êtes politologue, directeur de l'Institut pour les politiques publiques et les affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Alors, on voit l'exode, on l'entend dans le reportage de Omar, les milliers de Libanais encore sur les routes. Pour autant, on voit que le Liban n'est pas en capacité d'infléchir la stratégie militaire israélienne. Tout d'abord, c'est pas vraiment le Liban en tant que tel qui aujourd'hui se bat contre Israël, c'est plutôt le Hezbollah, évidemment, sous couvert du gouvernement libanais dont Bien il sûr. fait partie. Donc, c'est plutôt du côté du Hezbollah qu'il faut regarder. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 3-4 semaines, Israël a singulièrement changé sa stratégie, sa posture vis-à-vis du Liban et vis-à-vis du Hezbollah. On était jusque-là dans une sorte de guerre d'usure, plus ou moins une drôle de guerre avec des échanges de coups plus ou moins confinés à la zone du sud Liban. Israël semble avoir changé de stratégie complètement pour une sorte de marteau très puissant, de martèlement de coups très puissants qui d'abord ont déstabilisé l'appareil du Hezbollah lui-même, l'appareil de commandement, ses appareils, ses systèmes de communication. Vous vous en souvenez il y a 2 semaines avec l'attaque des pagers, et maintenant une sorte de bombardement massif qui touche même la population libanaise et les infrastructures libanaises, avec peut-être pour objectif de faire plier le parti et de l'amener à accepter une solution négociée au sud Liban, au nord d'Israël, qui permettrait à Netanyahou de ramener les déplacés des villages d'Israël Nord, ce qu'il considérait comme une victoire. En cas d'échec de cette stratégie, ce qui est aujourd'hui à crainte, et je crois que Israël commence à le dire, c'est peut-être la tentation de l'offensive terrestre, mais là, les choses seraient tout à fait différentes, puisque c'est quelque chose que peut-être le Hezbollah voudrait ou préférait dans la mesure où il enliserait l'armée israélienne dans une bataille, disons, de guérilla. Joseph Baout, justement, je voulais vous poser la question. Comment est-ce que cette éventualité d'une opération au sol au Liban est perçue au Liban, où vous pensez qu'il y aurait finalement une forme de piège aussi tendu aux Israéliens? Alors on peut le penser, mais je crois que les Israéliens sont quand même conscients de cela. Je pense qu'il faut mettre ça en lumière avec ce qui est en train de se passer en ce moment-là, en ce moment précis, dans ces heures maintenant à New York, en marge de de la réunion des Nations Unies. Il y a depuis quelques heures une tentative américano-française extrêmement, je dirais, solide pour essayer d'établir un cessez-le-feu qui couplerait le cessez-le-feu au sud Liban et à Gaza, ce qui d'une certaine façon sauverait la face au Hezbollah. Hassan Nasrallah a toujours dit qu'il accepterait un cessez-le-feu et une solution négociée au sud Liban si un cessez-le-feu rentrait en vigueur à Gaza. C'est une façon pour lui de montrer l'unité des fronts, ce qu'on appelle l'unité des fronts. Je crois que la déclaration israélienne de ce soir vise plutôt à accroître la pression sur cette initiative diplomatique, c'est-à-dire de dire c'est la dernière chance, si vous ne prenez pas cette chance-là, on passe à l'offensive terrestre. Mais je crois qu'il y a un coup de bluff aussi, comme vous le dites, puisque cette offensive terrestre, elle peut devenir d'une certaine façon le piège que tendrait le Hezbollah à Israël. C'est encore tôt pour le dire, mais je crois qu'aujourd'hui, Israël a essayé quand même d'atteindre son but par un bombardement massif qui a duré une semaine pratiquement, avec le pic il y a 2 jours, les 500 morts d'il y a 2 jours, qui était complètement inacceptable, insupportable. Jusque-là, ça ne donne pas grand-chose, puisque le Hezbollah continue d'être en capacité d'envoyer des missiles sur Israël. Ce matin même, un missile sur Tel Aviv. On va y revenir. Et voilà. Et donc là, il y a le plan B qui serait soit l'offensive terrestre, soit accepter cette initiative franco-américaine qui est, encore une fois, je le répète, en train d'être cuisinée en ce moment même à New York avec, je le signale, le Premier ministre libanais qui est à New York, le Premier ministre israélien qui est à New York, bien sûr qui ne se voient pas, mais probablement que dans les hôtels, ça doit négocier quand même assez sec en ce moment. On continue à parler de la situation au Proche-Orient. On le disait, les frappes israéliennes qui se multiplient. Joseph Baout, vous êtes politologue, directeur de l'Institut pour les politiques publiques et les affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Un élément a été révélé ce matin, et vous en parliez juste avant le fil info, cette riposte du Hezbollah, un missile vers Tel Aviv, c'est une première selon l'armée israélienne. Le missile, il visait les bureaux du Mossad, le renseignement israélien. Alors évidemment, il a été intercepté, mais tout de même, est-ce que c'est le signe que les capacités militaires de la milice chiite ne sont pas si affaiblies comme certains le disent?
Oui, je crois que c'est principalement le message, la teneur du message que voulait envoyer le Hezbollah. Je crois qu'il n'avait pas d'illusion sur le fait que le missile serait intercepté, mais Hmm. c'est une façon de dire deux choses. D'abord, c'est un élargissement du spectre géographique des tirs du Hezbollah. C'est la première fois qu'on atteint Tel Aviv, donc il y a une sorte de cercle concentrique que le parti est en train d'opérer depuis quelques jours. Dans un premier temps, c'était le nord, puis ensuite Haïfa, aujourd'hui Tel Aviv. Donc dire nous pouvons frapper Tel Aviv. Deuxièmement, vos frappes ne sont pas en train de diminuer pratiquement la capacité de feu du Hezbollah, ce qu'aujourd'hui les Israéliens eux-mêmes admettent. Je lisais un rapport israélien qui disait qu'en fait, il était très exagéré de penser que la capacité de feu du Hezbollah était diminuée. Et troisièmement, c'est une façon aussi de dire que l'assassinat opéré par le Mossad, par la frappe du Mossad il y a quelques jours, d'une partie des commandants de l'unité d'élite du Hezbollah, mais aussi l'opération Pager qui avait été commandée par le Mossad ou opérée par le Mossad, sera vengée d'une façon ou d'une autre. Donc je crois que c'est là un message subliminal à plusieurs niveaux. Maintenant, évidemment, la suite des choses tient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, à savoir cette négociation qui est en cours. Je pense que le Hezbollah continuera à montrer que, quelle que soit la force et disons la brutalité et l'extrême violence des frappes israéliennes qui touchent aujourd'hui la Beka, votre correspondant le disait tout à l'heure, le cœur de la Beka, parfois même des zones civiles, cela n'empêchera pas le parti de continuer à opérer en montrant aussi que certes il a vacillé, il a pris un coup très fort depuis quelques jours avec l'opération Pager, mais que cela ne l'empêche pas de continuer à opérer, de continuer à fonctionner tout à fait normalement. Donc il y a une partie de guerre psychologique dans tout ça avec des messages et des signaux envoyés. Il y a une partie de guerre kinétique, c'est-à-dire d'opérations de coups qui sont portés pour montrer que les capacités sont encore là. Et je crois qu'il y a aussi une posture que l'on pourrait qualifier peut-être, j'espère en tout cas, de pré-négociatoire dans ces heures qui précèdent peut-être un cessez-le-feu long, durable ou pas, on verra. Est-ce que selon vous, le Hezbollah peut tenir dans l'éventualité d'une offensive terrestre ? Alors, tout va dépendre de la nature de cette offensive. En 2006, votre analyste le rappelait, en 2006, l'armée israélienne avait fait une grosse erreur. C'était de compter beaucoup sur les attaques aériennes pour essayer de neutraliser l'appareil du Hezbollah avant de lancer une offensive dans les 3-4 dernières semaines. Et ça avait enlisé l'armée israélienne et ça avait conduit à la fin des combats sans qu'Israël n'arrive à son but. Cette fois, s'il y a offensive terrestre, je crois qu'Israël optera pour une opération rapide, massive, probablement de contournement aussi. On pense peut-être à une offensive qui commencerait par le front syrien, par le flanc syrien, disons, de la Beka, d'où les frappes sur la Beka. Mais tout ça, c'est de l'analyse militaire. Ça n'apporte peut-être pas de réponse parce qu'en fait, la question ensuite sera de savoir quel est l'objectif politique de cette offensive. Si le but est de ramener le Hezbollah à 10 km de la frontière, comme c'est un peu ce que disent les politiques israéliens, c'est-à-dire au-delà de la rivière Litani, peut-être que ce sera possible, mais il faudra voir ensuite qui occupera ce segment de terre. Israël a déjà occupé le Liban de 1978 à 2000. Ça avait conduit à la naissance du Hezbollah et de la résistance. Ça avait conduit à Israël prendre des coups, à ce qu'Israël prenne des coups très très forts, et ça avait conduit Ehud Barak à retirer l'armée israélienne en 2000 du territoire. Est-ce qu'Israël veut refaire la même chose? C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir aussi que ces missiles de précision et de longue portée dont vous parliez tout à l'heure, ils sont au nord du Litani, ils sont dans la Beka, ils sont au Liban Nord, ils sont peut-être dans la montagne libanaise ou ailleurs sur le territoire, et donc l'occupation et le rouleau compresseur israélien, s'il réussissait, parce que aussi il faut voir s'il réussira, le Hezbollah est capable d'entraîner Israël dans une guerre de guérilla extrêmement meurtrière, il n'est pas sûr que ces missiles de longue portée soient neutralisés par la seule offensive terrestre de 10 km. Et donc c'est le piège que serait tendu à ce moment-là Israël par le Hezbollah, c'est-à-dire de le pousser à rentrer beaucoup plus en profondeur sur le territoire libanais, et là peut-être, c'est ce que le Hezbollah espère en tout cas, transformer tout cela en Vietnam pour l'armée israélienne. Mais tout ça est très hypothétique aujourd'hui, c'est une question éminemment politique. Envahir le Liban ou le frapper très fortement pour obtenir quoi et comment? C'est ça la vraie question. Et vous mettiez en avant tout à l'heure le risque d'enlisement pour l'armée israélienne. Et je voudrais juste citer ce que disait Benjamin Netanyahou il y a quelques instants. Il dit Israël utilisera la force au Liban jusqu'au retour chez eux des habitants du Nord. Voilà, donc c'est peut-être une
une des pistes et en tout cas la question du projet politique qui est posée au travers de cette offensive israélienne sur le Hezbollah, sur le territoire libanais. Merci beaucoup Joseph Baout, politologue, directeur de l'Institut pour les politiques publiques et les affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth.